Et puis on a pris la mort hier d'un des plus grands champions automobiles belges. Paul Frère avait 91 ans. On se souviendra notamment de sa victoire aux 24 heures du Mans. C'était en 1960. Évocation avec Paul Fréquin. Paul Frère a connu une carrière exceptionnelle, tout entière consacrée à la mécanique dont il était tombé fou amoureux dès son enfance. Dès que mon père a eu sa première voiture, c'est-à-dire en 22, je me suis passionné pour l'automobile et j'ai fini par en faire ma carrière. Et quelle carrière! Entre 52 et 56, à l'époque de Fangio, l'ingénieur Paul Frère dispute 11 Grands Prix de Formule 1. C'est au Grand Prix de 56 à Francorchamps qu'il vit son plus extraordinaire souvenir. On lui a proposé quelques jours avant la course de piloter une Ferrari. On m'a demandé de la conduire parce que le pilote qui devait la conduire avait été accidenté une semaine avant. Il n'a pas terminé second. Terminer second d'un Grand Prix en remplaçant un pilote au pied levé, c'est inouï. Ça se passait à une époque héroïque où, sans ceinture et sans combi, les pilotes attaquaient un tour de piste sans jamais être sûrs d'en revenir. À cette époque, au Mans, on flirtait déjà avec les 300 km à l'heure. En 60, Paul Frère et Olivier Gendebien remportent les 24 heures. 44 ans plus tard, Paul Frère, à 87 ans, pilote l'Audi R8 et signe des chronos étonnants. Mais à côté du pilote, il y avait aussi le journaliste, l'essayeur, le scientifique de l'auto, Paul Frère, un personnage légendaire. Paul était l'amateur, c'est-à-dire le sportman. Il faisait tout comme un grand champion professionnel, mais c'était un homme qui faisait ça uniquement pour sa passion, pour son plaisir. Et pour communiquer aussi sa passion et son plaisir aux autres. En football.